Dans ce magazine, nous allons suivre les cérémonies du 8 mai dans la Haute-Tinée. Nous allons tout d'abord commencer à Isola Village, pour suivre à Saint-Dalmas-le-Selvage et ensuite Saint-Étienne-de-Tinée. Pour des raisons de fluidité, je vous ai fait un montage où vous les verrez en simultané. On peut voir Christian Estrosi qui arrive à Isola Village et qui salue les élus et les autorités. Ici, nous sommes à Saint-Dalmas-le-Selvage un peu plus tard. Attention pour les couleurs. Envoyez. Lecture de la lettre du maréchal de Lattre de Tassigny par les enfants des écoles dans la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays. Vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis à ma gratitude, vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons, tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse et la force de l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de la Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, J. de Lattre. Cette fois, c'est la lettre du secrétaire d'État aux anciens combattants qui est lu dans les trois villages. Le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles, de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leur terre. Des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Orient en Europe, en passant par l'Afrique, les trois couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements
et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix. Celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. À présent, ce sont les dépôts de gerbes sur les monuments aux morts. Ici, les trois maires à Isola Village, avec Jean-Marie Bogini, le maire d'Isola, au centre. La gerbe du conseil départemental avec Caroline Miglior et la gerbe de la métropole avec Christian Estrosi, député, maire et président de la métropole niçoise. Ici à Saint-Dalmas-le-Selvage, cette fois c'est Jean-Pierre Essautier, le maire de la commune qui est au centre, et les deux autres maires qui l'accompagnent. Caroline Miglior et Théo Banis, le président des anciens combattants de Saint-Étienne-de-Tinée. Christian Estrosi et Lilou. Ici, entre Saint-Dalmas-le-Selvage et Saint-Étienne-de-Tinée, une stèle au pont haut où deux résistants ont été jetés dans la rivière par les Allemands. Comme nous sommes sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, c'est Jean-Pierre Essautier qui est au centre pour cette gerbe. Caroline Miglior et Bernard Covin. Christian Estrosi et Lilou.
termine les dépôts de gerbes à Saint-Étienne-de-Tinée, avec cette fois Colette Fabron, maire de cette commune qui est au centre. Caroline Miglior et Théo Banis. Christian Estrosi et les deux enfants qui ont lu la lettre du maréchal. La sonnerie aux morts. Si nous sommes réunis ce jour autour de ce monument, sur cette place, c'est que le sacrifice, les souffrances, le courage des protagonistes de la Deuxième Guerre mondiale parviennent, après 2 et presque 3 générations, à encore nous parler. C'est ce que nous savons encore de cette histoire qui n'a jamais été la nôtre pour la grande majorité d'entre nous, et une telle tragédie dans la longue aventure humaine qu'il serait grave de ne pas en garder le souvenir. Lorsque l'on ne peut plus remémorer, il nous faut simplement commémorer. C'est-à-dire, ensemble, donner aux plus jeunes la mémoire d'un événement important pour l'histoire, les institutions et l'identité d'un peuple. Communiquer dans le même souvenir, c'est rendre hommage au sacrifice de ceux qui sont morts pour notre liberté. Mais au-delà, c'est créer un lien émotionnel entre un passé que personne ne souhaite voir revenir et une jeunesse à qui un jour nous lèguerons le monde. Je profite aussi de cette occasion pour rendre un hommage respectueux à tous les anciens combattants défunts. Chers amis, une fois de plus, merci d'être venus nombreux en cet anniversaire. Je mesure la chance que j'ai devant une population qui se mobilise pour pérenniser le souvenir et les valeurs de la France. Le conseil municipal et moi-même vous en remercions, toutes et tous, très chaleureusement. Bonne journée. Dans toutes les communes de France, l'on commémore le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la mémoire et l'avenir du passé nous
nous avons le devoir de nous souvenir de ces 6 années douloureuses, de ces 6 années de guerre, synonymes de ruine, de désastre, de souffrance, d'humiliation, de cette période marquée par la déportation et l'extermination de millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Aussi, en commémorant la fin de la guerre 39-45, nous pensons à ces millions de victimes, mais aussi à tous ces résistants, ces combattants de la liberté qui, menés par le général de Gaulle, ont lutté pour faire obstacle à l'ennemi. Dans un moment, nous allons nous retrouver devant la stèle du Pomo, érigée à la mémoire des résistants via les Emery, l'un garde forestier et l'autre douanier. En poste avancé au Pomo pour prévenir la population de l'avancée des Allemands venant d'Italie par le col de Pourriac. Ils furent surpris par l'ennemi et tués, et leurs corps jetés par le précipice. Je vous remercie tous de votre présence à cette cérémonie et un merci particulier à la fanfare des pompiers. Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, mesdames et messieurs, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer le 70e anniversaire du 8 mai 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'issue de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. La célébration de la victoire du 8 mai 1945 n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des corps constitués. Elle est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens de notre pays et pour nous, l'affaire de tous les Stéphanois. Que célébrons-nous en effet une nouvelle fois aujourd'hui? Nous célébrons la fin d'une terrible guerre, une victoire, la mémoire des victimes et le début d'un nouvel espoir. Le 8 mai 1945, c'est l'issue de 5 ans de ce combat qui se terminait par la victoire du camp des démocraties contre celui des tyrans et de leurs bourreaux. Vous me direz peut-être que c'est une vérité tellement évidente que personne ne peut l'ignorer. Mais vous savez qu'il est souvent utile de répéter des vérités même évidentes. Nous célébrons donc, en 2015, une nouvelle fois cette victoire. La victoire des Alliés, la victoire de la France. Oui, la victoire de la France. La victoire de la seule vraie France, celle qu'incarnait le général de Gaulle et les femmes et les hommes. Un monde nouveau est né, qui a malheureusement généré d'autres problèmes, d'autres dangers, d'autres violences, d'autres intégrismes, d'autres atrocités, d'autres conflits et d'autres guerres. Le combat pour la paix et la liberté est donc loin d'être terminé. Il nous appartient de le mener en nous appuyant sur le courage des combattants de la liberté qui nous ont précédés. C'est pour nous autant de raisons de plus de regarder avec attention le passé de notre Europe, d'en méditer les leçons, d'honorer la mémoire des victimes des conflits qui l'ensanglantèrent et surtout, toujours, ensemble, agir. C'est en effet, au-delà des discours d'hommage, notre premier devoir vis-à-vis de celles et ceux à qui nous devons aujourd'hui la liberté. Tout faire pour garantir la paix à celles et à ceux qui nous suivront dans la grande marche de l'humanité. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais cet après-midi, très modestement et très officiellement à la fois, vous rappeler. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Merci. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui à Isola, au pied de ce monument aux morts, pour célébrer ensemble l'armistice du 8 mai 1945. Cette date représente la fin d'un conflit mondial engagé 6 ans plus tôt et qui entraîna notre pays et l'Europe tout entière au bord du gouffre. Cette guerre fut une tragédie sans pareille. Notre mémoire porte le deuil des millions de victimes et de blessés. Ce rassemblement, aux côtés de nos anciens combattants et de leur président Serge Cauvin, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces victimes, à tous ces combattants héroïques, à toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté afin de nous délivrer de cette oppression sans précédent. Je tenais en ce jour de commémoration, au nom du président du conseil départemental que je représente, témoigner toute ma gratitude aux combattants de la Grande Guerre en participant à ce moment de recueillement
aux côtés des Saint-Dalmatiens. Faisons vivre tous ensemble ce devoir de mémoire. Rappelons aux jeunes générations ce que fut ce combat. Et je suis particulièrement touchée de voir autant de jeunes ici présents à Saint-Étienne-de-Tinée, et les faire participer à cette manifestation de la sorte est une belle initiative. Ce que nous devons dire à ces jeunes, c'est que notre liberté est un bien précieux qui n'est jamais acquis. Et les attentats qui ont endeuillé la France ces derniers mois en sont la triste illustration. Ce 70e anniversaire compte comme tous les autres. Être devant ce monument aux morts, sur cette place de village, où sont partis tant de nos jeunes mobilisés, auxquels j'irai avec quelques-uns d'entre vous rendre hommage la semaine prochaine, vendredi prochain, à Fliré, dans ce petit village de Lorraine, car pour beaucoup de noms qui figurent sur ces plaques, ils ont leur petite croix blanche, puisqu'ils ont été enterrés dans ce champ à perte de vue, 3000 croix blanches, du 123e et 143e régiment d'infanterie de la caserne Fliré de Nice, partis d'abord de la place de leur village, et que nous retrouverons là-bas pour leur rendre hommage pour ce 100e anniversaire de la Grande Guerre. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire du 8 mai 1945. C'est vrai que les chiffres en dizaines nous paraissent toujours nous éloigner un peu plus d'une échéance. Mais voyez-vous, quand on pense que c'était le dernier grand conflit mondial, en même temps que nous savons qu'il ne faut rien relâcher, car si nous sommes 70 ans après le dernier grand drame du XXe siècle, eh bien, en ce début de XXIe, nous voyons que de partout sur la planète, des drames se profilent. Nous voyons que nous sommes en guerre, avec des hommes qui sont engagés en Somalie, en Irak, en Syrie, contre un État qui s'est improvisé État islamique. Ou encore, voir un attentat déjoué, il y a quelques jours de cela, contre 2 églises dans notre pays. Ou le drame que l'on a connu il y a quelques semaines à Copenhague, au Danemark, ou encore en Australie. Oui, ce ne sera pas une guerre de quelques semaines, ce ne sera pas une guerre de quelques mois, 5 ans, 10 ans, plus peut-être. Nous devons être préparés à cela. Épuiser toute notre force dans la mémoire qui nous est transmise 70 ans plus tard de celles et ceux qui ont payé l'impôt du sang et pour lesquels nous rendons hommage avec toute la dignité et l'honneur nécessaire sur cette place de Saint-Étienne-de-Tinée. Aucune loi religieuse ne peut se placer au-dessus des lois de la République. Les lois de la République doivent rester au-dessus de toutes les autres lois. Nous sommes dans une démocratie où nous voulons l'égalité des hommes et des femmes, où nous voulons la justice, nous voulons l'équité pour les hommes, les femmes, les enfants de France. Et nous avons ce combat, quelle que soit la responsabilité qui est la nôtre dans la société, à mener solidairement en essayant de dépasser tous les clivages partisans, parce que c'est aussi ce qu'attendent de nous ceux qui ont leur nom gravé sur ce monument. Pour la mémoire de tout cela de 14-18, comme de 1945, eh bien je suis fier de vous voir une fois de plus honoré ici, dans ce village que j'aime tant, ce devoir de mémoire. Vive la République et vive la France.